Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Une hausse de la CSG qui ne passe pas, des pensions très peu revalorisées et une réforme qui se prépare dans un contexte de méfiance. Les retraités sont-ils les mal-aimés de la politique Macron? On en débat aujourd'hui avec nos invités. Corinne Vignon, bonjour. Bonjour Patrick Notiello, bonjour Laurent Dubois. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Garonne. Vous porterez donc ici aujourd'hui la parole du gouvernement. C'est ça. Face à vous, deux retraités. Yvette Marcouzeau, bonjour à vous. Bonjour monsieur Corinne. Vous êtes la présidente de l'association des retraités agricoles en Tarn-et-Garonne. Oui. À vos côtés, Daniel Villavega, bonjour. Bonjour. Vous représentez la CFDT, retraités en Occitanie. Alors avant de vous entendre débattre, on va écouter les principaux concernés, Laurent, des retraités que vous êtes allé interroger dans les rues à Toulouse. S'estiment-ils mal aimés ou maltraités? Élément de réponse. Le pouvoir d'achat il diminue, mais il faut faire avec. Comment vous avez vécu cette hausse de la CSG? Je n'ai pas eu la hausse de la CSG. Je ne l'ai pas eu. Comment ça se fait? Parce que je suis à moins de 1200 euros. Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement? Elles sont impopulaires. On verra à la longue ce que ça va donner. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Peut-être que notre gouvernement aurait fait pareil. Il y a des choses que vous faisiez, que vous ne faites plus, par exemple? Aller chez le coiffeur, déjà, se teindre les cheveux, aller pour les ongles, c'est la même chose. Ça, vous ne faites plus? Ah non, 40 € par mois pour les ongles, avec une retraite de 1000 €, il y a d'autres priorités. Yvette Marcouzeau, est-ce qu'il est aujourd'hui plus difficile d'être retraité qu'il y a 10 ans, par exemple? Ben oui, parce que bon, les retraites n'augmentent pas. Malgré qu'il nous avait promis qu'il allait nous les augmenter lors de son élection, avant son élection, de 100 €. Emmanuel Macron. Monsieur Macron, pardon. On voyait bien de qui il s'agissait. Oui, voilà, je comprends bien. Et il nous avait promis, puis finalement, bon, il nous a oubliés. Et puis actuellement, bon, en plus, avec la CSG qui nous a mis, et alors que nos députés avaient essayé de l'enlever, bon, ça avait été enlevé par notre députée Sylvie Valérie Rabault. Valérie Rabault, voilà. députée du Tarn-et-Garonne, qui préside alors, le groupe PS à l'Assemblée. Alors que maintenant, on paye une personne seule à 575 € de plus par an à payer, et un couple 1300 €, ce qui fait la valeur d'une pension complète, par an, mensuelle. Ouais. Par an, voilà. Alors là, nous, maintenant, on ne s'en sort plus, hein, voilà. Daniel Villavega, vous avez la même analyse ou pas? Oui, tout à fait, d'autant plus qu'en ce qui concerne les retraités, disons, hors agriculture, comme vient de le présenter Madame, ça suit toute une série de mesures qui datent des années 90, avec les hausses d'impôts, les suppressions de demi-parts, etc. Et ça fait quand même maintenant 3 ans, 4 ans que les pensions sont gelées, qu'il n'y a pas de revalorisation. Alors, quand il y a un indice des prix qui est à peu près à un taux très bas, c'est jouable. Quand il y a un indice des prix comme celui qui s'annonce cette année, l'année prochaine et dans 2 ans, et qu'on nous dit, bon, ben, on vous augmentera de 0,3%, quand on fait le total, ça fait quand même plus de 1% de différence. Et je peux vous dire que pour un retraité qui gagne 1250 € par mois, disons c'est une moyenne, la perte sèche est de 88 €. Alors 88 € Par on an. fait quand même quelques bricoles avec. Par an ou par mois? Par mois. Par mois. Ah oui. Donc plus de 800 € par an. Oui, non, je peux vous en parler. C'est énorme. Corinne Vignon, ce message, il est entendu du gouvernement. Est-ce qu'il y a eu un malentendu au début entre les promesses de campagne d'Emmanuel Macron et aujourd'hui ce que perçoivent les retraités? Eh bien non, il n'y a pas de malentendu, puisque depuis le début, la promesse de M. Macron et de son gouvernement est de favoriser le travail. Alors, Donc les actifs, quitte à ce que ce soit au détriment des retraités. Alors justement, on n'est pas dans la lutte des classes. Je regrette souvent que l'opposition ait souvent des propos peut-être un peu durs et qui créent cette opposition entre les actifs et les retraités. Exactement. Je pense qu'on n'en est pas là. Alors je voudrais faire un petit bilan sur la position des retraités aujourd'hui en France. Il faut savoir que nous sommes un pays où le niveau de vie des retraités
est supérieur. Il est le plus en France, on est à par le rapport niveau à l'Europe, par rapport à l'OCDE, et il est au niveau au rang 1 mondial en termes de revenus. Je vous donne le chiffre, 1361, attention, on n'est pas riche, hein, avec 1361 € par mois, alors qu'un actif, la moyenne des Français, 1289 €. Donc aujourd'hui, et c'est un fait, les retraités gagnent environ 103%. Ont une différence entre de ce que les gagne un actifs actif en moyenne. Exactement. Ils sont mieux lotis. Et exactement, ils sont mieux lotis, c'est difficile à dire. Il fallait faire un choix, vous avez choisi entre guillemets les retraités plutôt que les actifs. Est-ce que vous comprenez ça, Yvette Marcuzzo, ou pas? Ben, c'est très difficile à comprendre parce que quand on est dans notre situation quand même, hein, parce que les dames qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont que 350 €... Des femmes d'agriculteurs notamment, dont le statut n'est pas reconnu. Oui, qui n'est pas reconnu. Alors, bon, on touche moins que le revenu minimum, qui est à 1015 €. Alors, bon, on ne demande pas 1015 €, mais enfin, au moins qu'elle soit reconnue, oui, c'est pas possible. On va quand même rappeler aussi, on l'a entendu dans le micro-trottoir, c'est que les petites retraites ont été exonérées de la hausse de CSG. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas subi cette augmentation. Oui, mais alors, à combien il faut être? Il faut être à 13 000 €. 14 404 €, oui. Exactement, par an. Mais maintenant, nous, on demande 19 000 € pour une personne seule et 20 et quelques mille pour un couple, parce que sinon, on va être tous taxés, on ne s'en sortira pas. Hein, parce que maintenant, il y avait des pauvres, mais nous allons dans la misère. Vous me disiez, avant qu'on lance cette émission, que certains d'entre vous étaient dans la misère. Ah oui, tout à fait. Parce que quand vous avez que 350 € et le monsieur, enfin l'époux, il a 800 €, 8 et 3, 11, ben quand vous avez misère, tout... ça veut dire quoi? On fait un repas sur deux, on paie plus son électricité, ça veut dire quoi la misère? Ah ben, disons qu'ils peuvent plus manger ni se chauffer, voilà. Hein? Ouais. Alors après, vous avez le gaz, l'électricité, le gasoil maintenant et le panier de la ménagère qui ont augmenté. Ça, c'est vraiment... Le cas, si vous le permettez, le cas des agriculteurs est effectivement très particulier. Et je sais bien, mais je suis obligée de le dire. Mais quand vous avez tout à fait raison, mais je fais dans votre sens. Il faut savoir que les salariés cotisent à hauteur de 28% concernant la retraite, et que les agriculteurs ont cotisé nettement moins, plutôt 14%. Évidemment. Et à l'époque, les maris agriculteurs ne faisaient pas forcément cotiser leur épouse. Donc il y a une vraie dichotomie entre le revenu des femmes et des hommes en agriculture. Et je dois vous dire que la prochaine réforme des retraites sera particulièrement attentive au cas des agriculteurs, qui est très attentif, c'est-à-dire pour y avoir un rééquilibrage. Oui, tout à fait. On en a besoin. Absolument. Et que les femmes soient reconnues. C'est nécessaire. C'est vraiment... les agriculteurs sont en difficulté et on y fait très, très attention. Dans la nouvelle réforme, c'est un point majeur. Daniel Villavega, par rapport à ce qu'on disait, c'est-à-dire cette différence ou cette opposition entre actifs et inactifs, il fallait choisir, on a choisi deux choses. D'augmenter la CSG pour les retraités. Par rapport à ce qui a été dit, si en effet on compare avec les salariés, les retraités ont été, pendant un certain temps, un peu au-dessus. Bon, il est vrai aussi que quand on est retraité, on arrive à un certain âge, on dispose par exemple d'un patrimoine que n'ont pas les jeunes. Et quand on regarde les revenus en France sur l'ensemble des catégories sociales, disons, bon, les retraités sont pas mal placés, ils sont juste un peu au-dessus de la moyenne nationale, contrairement aux jeunes, aux ouvriers et aux employés. Ceci dit, c'est jusqu'à maintenant. D'accord ? L'année prochaine, ça sera 101%, et après, ça sera jusqu'à 97% quand on arrivera en 2020. Donc l'âge d'or est terminé, d'après vous ? Ça, c'est clair. Hein. Alors, l'âge d'or est terminé, et puis alors, un de nos internautes, Christian, en l'occurrence, nous fait cette réflexion. Les retraités aident aussi leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Oui. Alors, finalement, Corinne Vignon, si les retraités aujourd'hui sont un peu plus contraints, n'est-ce pas aussi les générations suivantes qu'on risque d'embêter ou de moins de freiner ? Alors, justement, l'idée est d'aider les personnes qui travaillent, vous l'avez compris, pour qu'ils n'aient pas à solliciter l'aide
de leurs ascendants. Ça, c'est une chose. Parallèlement, le gouvernement a fait un très gros effort, puisque nous mettons plus de 400 millions d'euros pour que les aidants familiaux soient soutenus de façon, parce qu'on sait ce que coûtent les EHPAD. D'ailleurs, il y a un plan EHPAD et ça, on en reparlera. Les aides ménagères, les aides ménagères, etc. Le patrimoine, on en parlait à l'instant, d'ailleurs, part souvent désormais dans les frais de maisons de retraite, maisons médicalisées. Exactement. Nous avons gagné une génération en 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, on est sur 4 générations. Donc les personnes qui héritent, elles ont déjà 60 ans, pas loin de 60 ans. Et le patrimoine sert justement à payer les EHPAD. Maisons de retraite. Exactement, ça, il faut le dire. Ah oui, donc ce qu'il faut voir pour revenir au niveau du pouvoir d'achat des retraités, un point me semble important. D'une part, le taux de pauvreté, et c'est déjà beaucoup trop, mais le taux de pauvreté des anciens, des seniors, est de 6,6%. Le taux de pauvreté de l'ensemble de la population est de 14%. Donc ce sont deux éléments important à mesurer. Qu'est-ce que vous déduisez de ce différentiel? On déduit qu'aujourd'hui, il y a 16 millions de retraités. On a fait énormément d'efforts et on continue de les faire d'ailleurs, puisqu'on augmente le minimum vieillesse. Il arrivera à 900 €, puisqu'il était à 800 € et petit à petit, on l'augmente. On veut lutter contre la pauvreté de nos anciens. C'est très, très important. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il ne faut pas être totalement alarmiste sur la situation, sauf cas très particuliers, parce qu'on parle des seniors, mais tous les seniors ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr, mais comme les seniors, par exemple, comme madame. Il doit y en avoir qui sont sur les yachts l'été, ça c'est évident. Exactement, nous avons des seniors, il y a 2%, enfin entre 1 et 2%, qui gagnent bien plus que 3 500 € par mois. Donc si vous voulez, tout est relatif, il faut vraiment faire attention au cas par cas. Et c'est l'objet d'ailleurs de la prochaine réforme, rééquilibrer tous ces problématiques d'injustice, on va dire. Puisque nous sommes en Occitanie, on pourrait faire remarquer par exemple que le nombre d'allocataires du minimum vieillesse est un des plus importants de France, à l'exception du Lot, du Tarn et de l'Aveyron par exemple. Tous les autres départements sont à plus de 3,5. C'est vrai. Sont à plus de 3,5. Il n'y a, à ma connaissance, que les deux départements des Hauts-de-France qui sont dans le même cas. Ce qui montre qu'ici, il y a vraiment une problématique de pauvreté chez les retraités, auquel il faut rajouter les difficultés de déplacement, les difficultés d'accès aux soins. Et je ne parle pas, comme l'a dit Madame très justement, de ne pas pouvoir se payer certains soins. Alors justement, on a parlé à l'instant des retraités à faible revenu, voire même à très faible revenu. Mais il y a également ceux dits de la classe moyenne, et eux aussi commencent à se plaindre, voire surtout à craindre une certaine forme de régression sociale. Illustration avec ce portrait croisé de deux retraités dans le Gers et à Toulouse. Reportage signé Amélie Poisson et Nathalie Fournis. Dominique Maréchal, 68 ans, Jacques Bouvet, 86 ans. L'un vit dans le Gers, l'autre près de Toulouse. Leurs retraites sont confortables, plus de 2 000 € par mois. Pourtant, de la campagne à la ville, le ras-le-bol de ces retraités est le même. La hausse de la CSG, plus 1,7% cette année, passe mal. Je perds en gros 50 € par mois. Ça fait quand même 600 € sur l'année. Mon épouse et plus moi, nous nous retrouvons avec 80 € par mois. Ils ont un sentiment d'injustice. Nous ne sommes pas choqués de contribuer, mais à condition que ce soit pour tout le monde pareil. Or, si on regarde un certain nombre de personnes à l'intérieur de la société, nous nous apercevons que l'effort est accompli par certains et pas par d'autres. Et c'est là où nous ne sommes plus d'accord. Nous réclamons une certaine équité. Ça m'énerve que le gouvernement, pour le citer que lui, ne s'attaque systématiquement à cette catégorie de la population. Ils brandissent le vote sanction. Justement, il y a des élections l'an prochain. Et donc, on évitera de mettre le bulletin de la majorité actuelle dans l'urne. Nous nous sommes aperçus que, y compris en Occitanie, eh bien, les retraités ont voté assez majoritairement par rapport à M. Macron.
il est évident qu'ils risquent de changer aux prochaines élections. Enfin, ils sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Sur ce marché de producteurs, Dominique Maréchal est vigilant. Les radis à 1,20 €, moi je trouve que c'est beaucoup trop cher. Hein. Ça devrait être... une boîte de radis, ça devrait être à moins d'1 €. Hein. Je ne suis pas d'accord. Hein. Donc, et toutes ces choses-là, on regarde, quoi, bien sûr. Ouais. Et lorsqu'il passe à la pompe, il ne fait pas le plein. Ben, on est obligé de s'en servir tous les jours, à moins de rester chez soi. Et bien sûr, ça pose un problème, oui. Voilà. 35 €, ça suffira pour aujourd'hui. Jacques Bouvet, lui, a réduit son engagement associatif. Grosso modo, les cotisations, c'est de l'ordre d'environ 350 € au total. Et le niveau de vie avec lequel je vais me retrouver va faire que je vais être obligé d'abandonner un certain nombre d'associations. Ces deux retraités reconnaissent qu'ils ne sont pas à plaindre, mais ils considèrent avoir suffisamment contribué. Alors, il était question du vote sanction dans ce reportage, Laurent. Arrêtez d'emmerder les retraités. Voilà en substance ce qu'aurait déclaré le président de la République à des collaborateurs qui lui parlaient notamment d'un éventuel durcissement des droits de succession. Là-dessus, Édouard Philippe fait un geste fiscal via la CSG pour 300 000 retraités. Et on promet, donc on en a parlé à l'instant, aux seniors une hausse significative du minimum vieillesse. Est-ce que c'est pas une séance de rattrapage, ça, Corinne Vignon ? Non, pas du tout. Tout ce qui a été non, dit, ça y ressemble beaucoup quand même. Ça y ressemble peut-être, mais en tout cas, dans la réalité, nous étions parfaitement au courant du déroulé du programme. Alors, une petite chose qui m'a interpellée lors du reportage, on parle effectivement de la CSG. Je tiens à rappeler tout de même qu'il s'agit d'un rééquilibrage. N'oublions pas que la CSG finance la protection sociale, que les salariés et les travailleurs indépendants ont un taux de CSG de 9,2 et qu'avec l'augmentation des 1,7, on obtient maintenant pour les retraités qui ne sont pas en dessous du minimal, 14 404 €, de 8,3. Donc on est encore en dessous du taux de CSG des salariés et des indépendants. Enfin, 40%, et là j'entendais, on tape toujours sur les mêmes, 40% donc ne sont pas concernés. Et avec l'évolution de la taxe d'habitation qui va être 30% en 2018, 30% en 2019 et donc 100% en 2020, eh bien, il y a 28% des retraités qui seront assujettis à qui sont réellement touchés par la CSG, 28%. Non mais franchement, vous êtes membre de la majorité, donc forcément, il y a un peu de langue de bois. Mais est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné, ouf, ça tangue, il faut pas qu'on rééquilibre. Mais vous savez, je crois que c'est à peu près toujours comme ça lorsqu'on veut faire de vrais changements. Alors vous savez, les Français, moi j'ai été maire de ma commune, et je sais que les gens veulent le changement, mais ils ne veulent jamais le changement chez eux. Donc c'est tout à fait c'est un peu la phrase de Macron sur les Gaulois. Il y a un côté un peu gaulois. Mais on a cette problématique. Ceci dit, le changement, ce n'est pas un problème en soi, mais à condition qu'il soit équitablement réparti. Voilà. D'accord ? Je prends un exemple. Oui. Qui paye actuellement une taxe de 1% sur les retraites complémentaires ? Une seule catégorie, les retraités. Vous parlez des salariés, certes, mais les cotisations salariales ont été soit supprimées, soit diminuées. C'est-à-dire que cette hausse de la CSG pour les retraités, elle se fait sans compensation. Alors qu'il y a eu compensation pour toutes les autres catégories. Et c'est ça qui reste en travers de la gorge. C'est ça qui ne passe pas. Et dernière petite chose, quand on dit les retraités, c'est vrai, sont des nantis. Tiens, à propos de nantis... Ils ne le sont pas, non. Moi, je ne dis pas ça. Hein. Alors là, je ne dis pas du tout qu'ils sont privilégiés ni nantis. Pas, mais ça a été dit et répété maintes fois. D'accord ? Alors, je suis un nanti, je suis plein de pognon. Et donc, à ce titre-là, je vous offrirai après la séance là, 2 billets que nous avons un petit peu revus et corrigés. C'est-à-dire, avec 20 €, moi, je ne dispose plus que de 19,30 € et avec 10, que de 9,82 €. Voilà, ça, c'est la réalité de notre pouvoir d'achat. C'est vos points de repère. Yvette Marcouzeau, même question que j'ai posée à Corinne Vignon. Vous vous attendez à un rattrapage ou pas d'Emmanuel Macron maintenant ? Disons que, bon, avec tout ce qu'il nous a proposé et puis par où on est passé,
Bon, on voudrait bien le croire, mais en tous les cas, il y en aura 7,5 millions qui vont payer quand même en 2019 la CSG et la taxe d'habitation, malgré qu'ils disent qu'on va plus avoir de taxe d'habitation. Non, une année difficile voilà, oui, encore, ça c'est sûr. Alors, après, il va nous augmenter de 0,3 sans indexation, cette année qui arrive en 2019 et 2020, sans indexation. Notre pouvoir d'achat n'est qu'à 75% actuellement. Nous, on demande toujours les 85% sans indexation. On est toujours sur le même... Mais est-ce que vous attendez l'idée défendue par le Premier ministre, Édouard Philippe, qui est de dire il faut faire des efforts, ça ne nous fait pas marrer, mais on est obligé de demander des sacrifices. Est-ce que vous acceptez l'idée qu'il faudrait peut-être vous sacrifier pour les actifs ou les plus jeunes? De faire des sacrifices, c'est toujours les mêmes, c'est les retraités. Voilà, c'est tout. On nous tape à nous. Voilà, les plus faibles. Alors là, non, là, je ne suis pas d'accord. Alors, voilà. Excusez-moi. Je m'excuse. Oui, non, mais pas du tout, Charles. Non, mais les choses doivent être dites, elles sont dites. Allez-y, Corinne Vignon. En fait, le niveau de vie des retraités ne se mesure pas qu'en termes d'indexation ou en termes de CSG. J'oublie de le dire. Donc, en moyenne, les revenus des retraités ont été... Alors, vous avez tout à fait raison de le dire, monsieur. Les 3 dernières années, en tout cas sous le gouvernement précédent, 0, 0,1 et 0. Donc, oui, ça n'a pas démarré avec Emmanuel Macron. Voilà. Donc, nous, on a repris une route qui n'est pas à la hauteur peut-être de vos attentes, mais on reprend un bon chemin. Pendant 2 ans, en tout cas, 0,3. Mais je veux donner un petit exemple. Nous allons mettre en place donc le RAC 0, le reste à charge 0. Alors, je vais vous donner un exemple très concret qui va parler aux Français. Si on parle par exemple des appareils auditifs, un appareil auditif, le reste à charge est de 850 €. Ce reste à charge, vous ne l'aurez, de ce fait, vous n'aurez plus rien à payer. Or, si on avait indexé un revenu moyen, on va dire 1 400 €, si on l'avait indexé à la hauteur d'inflation 1,6, alors qu'on ne l'a fait qu'1,3, en fait, vous auriez eu 19 € en plus. Mais 19 € par mois. C'est-à-dire, avant de payer le reste à charge de 850 €, en fait, vous mettez 2 ans d'augmentation de revenus. Vous prenez un petit peu, mais vous rendez davantage. Beaucoup plus. Notre mesure est on veut aider les retraités d'autres façons. Oui, on peut indexer, oui, on peut ne pas faire la CSG, mais parallèlement, on veut travailler avec un plan sur les EHPAD. C'est essentiel. Notre 4e âge est dans un état lamentable. C'est complexe. Et puis il doit être pris en charge, on va dire, correctement, humainement. Oui, bien sûr. On veut privilégier les services à la personne. Nous voulons faire des investissements sur la santé. Il y a la taxe d'habitation, mais je ne reviens pas dessus. Donc, toutes ces mesures, c'est vraiment pour dire, oui, on donne peut-être moins de la main gauche, mais on donne plus de la main droite et vice-versa. Daniel Villavega, vous l'entendez, ce discours ou pas? Alors, je l'entends, oui, j'entends, je l'écoute en tout cas. Ça, je l'écoute. Mais c'est pas parce qu'on parlait d'appareils auditifs, vous l'avez entendu. Le problème, c'est lorsqu'on fait des petites revalorisations ou des petits arrangements, mais d'un point de vue technique. On ne regarde pas globalement, on ne met pas toutes les choses à plat. Il n'y a pas d'équité dans ce que vous faites. Et à ce titre-là, par exemple, à CFDT, nous, on revendique qu'il n'y ait plus aucune pension en dessous du SMIC. Voilà. Ça serait pour vous, je pense, la même chose. Mais ça, c'est pas rasé gratis. Ça, c'est possible, non. ça. Parce que quand le problème, quand vous augmentez comme ça les pensions, alors on va dire, ouais, la dette, tiens, on en parlait aujourd'hui, ouais, la dette, etc. Oui, mais n'empêche que vous ajoutez de la consommation à des gens qui n'en avaient plus. Donc vous participez à la vie économique du pays. Entre parenthèses, supposons que les retraités, pendant une semaine, s'arrêtent de faire les activités auxquelles ils participent. Je demande à voir. J'aimerais voir d'ailleurs. On a vu d'ailleurs un monsieur là dans le reportage qui disait moi je veux plus pouvoir m'inscrire à toutes mes associations. J'aimerais intervenir s'il vous plaît. Je crois qu'il y a une confusion auprès de nos concitoyens et je voudrais la clarifier. On a l'impression qu'il existe une tirelire magique au-dessus de notre tête avec de l'argent. Là on parlait plutôt de priorité, c'est-à-dire
Alors, si je reprends un budget moyen, hein. alors un budget moyen français, on va dire voilà. 2 000 euros. 2 000 euros. Vous gagnez 2 000 euros. Mais par contre, si je vous parle de la dette qui est de 2 000 milliards et je la rapporte à un salaire de 2 000 euros, ça vous fait 90 000 euros de dette. Donc imaginez, vous avez 2 000 euros, 90 000 euros de dette, zéro économie. Parce que ça, c'est la réalité de la France. Donc avec ces 2 000 euros, vous vous dites, cette année, je pars en vacances. Donc vous allez faire des économies, vous allez partir en vacances. L'année d'après, vous dites, je dois faire les volets, je dois changer les volets. Donc vous allez faire des mécontents. C'est vos enfants, puisque de toute façon, ils voulaient partir en vacances. Mais vous faites des mécontents. Donc c'est très compliqué. On a bien compris la situation et l'explication financière. On arrive à la fin de l'émission. Yvette Marcouzeau, qu'est-ce que vous attendez, en quelques secondes, dites-nous qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement? Du gouvernement, nous attendons déjà qu'il nous donne les 85% du SMIC non indexés. Pour les agriculteurs retraités. Pour les agriculteurs retraités. Parce que de toute façon, quand ça avait été présenté par la loi Chassaigne à l'Assemblée nationale et au Sénat, M. Macron a sorti le 44.3 qui nous a pénalisés de cette augmentation. On a bien compris. Donc. Et puis, un SMIC minimum pour tous, ce serait également une demande sur l'indice des salaires, valable. Non pas sur l'indice des prix. Voilà. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir accepté d'échanger, de nous éclairer également sur la situation. On rappelle donc que Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, donne rendez-vous aux partenaires sociaux le 10 octobre prochain. S'en suivront normalement 6 mois de concertation. Exactement. Et ensuite, on devrait voir arriver la réforme des retraites devant l'Assemblée. Merci à vous d'avoir participé. Il vient le 23 à Toulouse pour faire une concertation citoyenne avec les jeunes. Eh bien, très bien, c'est noté. Les futurs retraités, donc les jeunes. On l'avait déjà vu. Les retraités agricoles l'ont rencontré à Paris. Et nous serons sur les marchés du Tarn-et-Garonne la semaine prochaine. Eh bien, décidément, on n'a pas fini de parler des retraites. Et justement, la semaine prochaine, on parlera démocratie participative. Merci à vous. Bonne fin de week-end sur France 3. Voilà, merci.